C'est quoi ta reco ? Whatever. Franchement, c'est vraiment hyper niche. Je l'ai vu sur Twitter. J'ai pas envie d'être méchante. Mais j'adore. C'est l'heure de la reco intello. Pour vous, j'ai épluché les programmations des musées, j'ai chiné les dernières sorties de bouquins et j'ai même passé en revue la liste des événements sur Facebook. C'est pour dire. Tout ça pour vous pondre une reco culturelle que même votre pote le plus artsy ne connaît pas. Pas d'élitisme culturel ici cette semaine. Je ne vais pas vous parler d'un essai politique. Je ne vais pas non plus vous parler d'un film d'auteur ou d'autrice ou d'une pièce de théâtre contemporaine. Je vais vous parler d'une émission de télé-réalité, Ultimatum Queer Love. C'est la version LGBT d'un célèbre dating show qui s'appelle donc Ultimatum et qui est diffusé sur Netflix. Alors voilà le topo. Des couples de femmes et de personnes non binaires effectuent un voyage de 8 semaines où il et elle se retrouvent à un point critique de leur relation. L'un ou l'une est prête à se marier et l'autre non. D'abord, je trouve important de vous rappeler que pour moi, la télé-réalité, c'est un divertissement. Ce n'est pas la tasse de thé de tout le monde, certes, mais moi en tout cas, je ne supporte pas qu'il y ait une hiérarchisation un peu des objets culturels, oui, de tous les programmes télé. Pour moi, c'est hyper classique. C'est divertissant, c'est marrant. Mais merde, oui, faut le dire. C'est voilà. Tu vois, avoir un truc profond sur l'univers. Mario au premier regard, c'est bien. Voilà. Exactement. C'est classique, c'est élitiste. La télé-réalité, en plus, c'est souvent considéré comme de la télé-poubelle. On dit que ça répond aux goûts et aux intérêts des masses, des individus surtout qui font partie de la classe ouvrière populaire. Et du coup, il y a un gros jugement hyper condescendant à propos de tout ce genre-là. Donc moi, je ne supporte pas ça. Il y a aussi le fait que les participantes de la télé-réalité proviennent souvent d'horizons divers, donc y compris de ceux qui ne se conforment pas aux normes et aux attentes de la société hyper traditionnelle. Et donc, par conséquent, il y a beaucoup de généralisations, de stéréotypes sur les participantes. On les associe souvent à des statuts socio-économiques inférieurs. On dit qu'ils manquent d'intelligence, qu'ils manquent de classe. Donc voilà, moi j'avais envie de dire fuck that. La télé-réalité, effectivement, ça peut être très toxique et problématique, mais comme un peu tous les programmes en fait. Donc, comme l'Assemblée nationale aussi. Exactement, voilà. Donc pourquoi plus critiquer la télé-réalité que d'autres choses ? Je ne vois pas pourquoi. Donc je trouve que c'est un concentré hyper condensé de relations humaines. Moi, ça me divertit beaucoup. C'est un échappatoire de temps à autre, franchement. En revenant d'une journée difficile, ça permet un petit peu de se détendre. Donc pour en revenir à Ultimatum, version queer, dans l'émission, comme d'habitude, il y a 5 couples et dans chaque couple, il y a une des personnes qui veut se marier et l'autre non, comme je disais tout à l'heure. Donc un véritable ultimatum est lancé. Tu m'épouses ou je me casse. Déjà, parce que ça va pas beaucoup dans ton couple, mais ok. Oui, je vais y revenir tout à l'heure, c'est pas très sain, mais voilà. Chaque couple a 8 semaines pour se décider et chaque couple se sépare et a la possibilité de sortir avec d'autres candidates pour justement découvrir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre en fait qui serait plus compatible. Et donc, comme je le disais, c'est pas très sain. Donc autant vous dire qu'il y a pas mal de drama et que c'est très distrayant. Mais là, en plus queer. Voilà, exactement. La nouveauté. Meufs ou des personnes non binaires. Voilà, la nouveauté, c'est que c'est queer et donc c'est que des participantes queer. Et pour cette saison-là, c'est que des personnes, donc soit des femmes, soit des personnes non binaires. Donc drama queen. Drama queen à fond. Exactement, tu l'as deviné. Pour vous donner quelques exemples de couples d'ultimatum pour cette saison-là, il y a Yoli et Mal. Alors j'ai un gros crush sur Mal. Allez voir Mal. Partagé par d'autres de la prod. Exactement. Alors, dans ce couple-là, Yoli veut passer à l'étape supérieure de leur relation, mais Mal veut être financièrement stable et prête pour franchir le pas. Compréhensible, hein, en vrai. Il y a aussi Mildred et Tiff qui me donnent vraiment des nœuds au cerveau parce qu'elles ne peuvent pas communiquer sans crier, c'est infernal. Et voilà, il y a d'autres couples, mais je ne vais pas tout vous spoiler. Il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup de triangles amoureux, de larmes, de scènes aussi très hot. C'est pas toujours la meilleure des représentations pour les personnes queer, mais il y a une variété de profils. Et justement, moi, je me posais la question, quelle est la représentation des personnes queer dans la télé-réalité ? Et globalement, c'est pas ouf. Globalement, en fait, c'est des émissions de télé-réalité qui favorisent, en tout cas dans le dating, des relations hétérosexuelles avec des représentations hyper sexistes, très binaires du dating. Et jusqu'à maintenant, la télé-réalité, elle perpétue pas mal de stéréotypes autour des personnes queer, en particulier des hommes gays. Voilà, il y avait soit le stéréotype... en fait, c'était des stéréotypes hyper unidimensionnel qui se concentrait beaucoup sur l'excentricité de la queerness. C'était vraiment le sensationnalisme. Bon, après, c'est assez commun dans le genre de la télé-réalité puisque ça transforme un petit peu tout en spectacle. Mais là, c'était vraiment
particulièrement prégnant pour les personnages queer. Je pense par exemple à Queer Eye ou Drag Race. Oui, c'est à Queer Eye auquel je pensais. Exactement. Ou par exemple Queer Eye, c'est vraiment la popularité du relooking et du style. En fait, c'est vraiment le stéréotype de l'homme gay qui est stylé, qui sait s'habiller, qui habille les autres, gourou de la mode, etc. Et dans les dating shows sur MTV, j'ai regardé en 2007 et 2008, donc c'était il y a un petit bout de temps quand même. Il y avait A Shot at Love avec Tila Tequila. C'était la première. Ah ouais? J'aime trop. Okay. Ah ouais? C'était la première émission de télé-réalité bisexuelle, similaire à un peu le Bachelor. Il y avait 15 candidats masculins hétéros et 15 candidates lesbiennes. Et ça a beaucoup été décrit comme une télé-réalité qui brisait les barrières de la sexualité dans la télé-réalité. Mais à mon sens, ça a plutôt renforcé la sexualisation et la fétichisation des lesbiennes et des bisexuels. En gros, c'était pas vraiment une télé-réalité qui était par et pour les queers, mais plutôt ça renforçait des fantasmes pornographiques pour les hommes hétéros en fait. Oui, d'accord. Okay. Et il y a eu aussi, il y a pas très longtemps, un essai Are You the One saison 8, il y a quelques années, mais il n'y a pas eu un grand succès. En fait, je trouve que le vent semble tourner puisqu'il y a pas mal de gens qui, là, cette fois-ci, ont un peu apprécié la version queer de Ultimatum. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et moi, je trouve ça cool, en tout cas, pour se distraire. Ça change des dating shows hyper hétérocentrés. Enfin, on en a vraiment soupé, tu vois, des couples hétéros. C'était un peu boring. Et là, ça renouvelle un petit peu le genre. Mais finalement, je me demande si on doit vraiment se réjouir pour le fait que, voilà, il y a plus de représentation des personnes queer ou alors pleurer parce que ça nourrit toujours le fantasme d'un mariage hyper traditionnel qui résoudrait tous les problèmes du couple, même dans les relations queer. En tout cas, je vous encourage quand même à y jeter un œil parce que c'est assez cool de voir des lesbiennes à l'écran. Il y a des relations toxiques dedans, je vais pas vous cacher, mais ça distrait. En tout cas, moi, ça me fascine. Merci Audrey.